Alléluia, chrétiens célestes, que la paix du Seigneur soit avec vous, élus de Dieu, vous qui nous suivez, qui nous attendez toujours. C'est un plaisir d'être avec vous à nouveau, que le Seigneur vous bénisse. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une chose très, très importante. Nous irons dans le livre de Genèse et nous allons parler de Lot, mais qu'est-ce que nous allons voir avec Lot? Il y a plusieurs histoires avec Lot sur lesquelles nous avons travaillé ces derniers temps. Je viens partager celle-ci en français avec vous. Cette histoire de Lot qui ressort quelque chose de très intéressant et de caché dans le chapitre 19 que je ressors aujourd'hui pour chacun de nous. Chrétiens célestes, chrétiens du monde, vous tous qui nous suivez, nous ne sommes pas religieux, nous sommes des chrétiens. Nous aimons Christ et nous œuvrons pour Christ. Nous ne sommes pas de telle église ou de telle église, mais nous aimons tous les enfants de Dieu. Je sais que beaucoup nous suivent et qui ne sont pas célestes. Soyez les bienvenus. Si vous n'avez pas des préjugés, si vous ne jugez pas les gens selon leur uniforme, selon leur tenue ou selon leur appartenance. Ne jamais contester avec Dieu. Ne jamais contester avec Dieu. Ne conteste jamais avec Dieu. Dieu est omnipotent, omniscient. Il connaît tout. Il connaît tout. Dieu connaît tout. Il connaît aujourd'hui, il connaît demain. Il connaît dans 1000 ans ce qui va se passer. L'éternel, Dieu est le seul conseiller. Ou Jésus-Christ, l'admirable conseiller. Quand il te dit, prends telle voie, prends-la et ne discute pas avec lui. Je l'ai appris personnellement avec le Seigneur et avec la parole, j'ai eu la confirmation. Ne dis jamais, lorsque tu reçois un message, donne-moi un peu de temps, Seigneur, je vais le faire. J'ai l'habitude de vous dire ici que la repentance est automatique. Quand vous recevez la parole, repentez-vous en même temps. Si vous ne vous repentez pas le même jour, vous mettez à demain, vous allez échouer. C'est comme ça aussi lorsque l'Éternel veut vous bénir ou qu'il veut vous faire quoi que ce soit. Quand il vous dit lève-toi, c'est que lève-toi et fais. Il a dit à Lot, et nous allons voir l'histoire de Lot, mais à partir du verset 17 du chapitre 19 de Genèse. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. Dieu savait déjà. Et le Dieu qui a dit à Lot, sauve-toi, ne regarde pas derrière, ne t'arrête pas et va vers la montagne. Ce Dieu sait qu'il protégera Lot. Nous les hommes, nous avons l'habitude de voir avec nos yeux physiques. Dieu, lui, il est Dieu et il connaît demain. Et quand il nous dit quelque chose, c'est qu'il est capable de pouvoir pour aujourd'hui, pour demain et éternellement. Dieu qui a dit à Lot, va vers la montagne, c'est ce Dieu qui le protégera. Lot devait se souvenir qu'il n'a pas demandé à Dieu de venir le sauver de Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu l'a fait. Si Dieu a pu sauver Lot de Sodome et Gomorrhe, Dieu ne laissera pas périr en chemin. C'est ce que les enfants d'Israël aussi ont oublié et ils sont tombés. Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, c'est un Dieu qui les a fait sortir d'Égypte. Ce Dieu leur a dit, allons-y. Je vais vous délivrer et je vous donnerai la terre que j'ai promise. Je vous amènerai à la terre que j'ai promise à Abraham, votre père. Les enfants d'Israël n'avaient juste qu'à croire en l'Éternel, mais ils n'ont pas cru. Et beaucoup de choses se sont passées sur la voie et ils sont tous morts. Seuls les jeunes sont restés. Dieu ici disait à Lot, par l'ange qui est venu conduire Lot, va vers la montagne. Lot lui dit, oh non Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne. Je périrai. Est-ce que tu connais plus que Dieu?
Est-ce que tu connais plus que Dieu? Ne jamais contester avec Dieu. Ne conteste jamais avec Dieu. Dieu est Dieu, il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est celui qui connaît tout. Et il est avec toi, omniprésent. Donne-lui la gloire. Aie confiance en l'Éternel. Lorsque Dieu te dit allons, c'est que allons. C'est comme les apôtres. Jésus leur dit, allons de l'autre bord. Et dans la barque, il se mit à avoir peur lorsque le vent a commencé à souffler fort. Jésus n'a pas dit allons mourir. Tant que Jésus a dit allons de l'autre bord, c'est allons de l'autre bord. Le manque de confiance fait que nous contestons avec Dieu. Nous nous disons, mais Seigneur, je ne sais pas faire ce travail-là. Mais Seigneur, je ne suis pas bon dans ce métier. Comment je vais réussir? Mais Seigneur, je ne peux pas faire... Non, Seigneur, moi j'ai peur de tel métier. Non, moi j'ai été blessée et je ne peux plus m'investir dans cela. J'ai reçu trop de chocs, je ne veux plus. Et Dieu est un Dieu de défis et il aime relever les défis. Lorsque Dieu te dit fais-le, c'est que Dieu va le faire. Dieu dit je veux te libérer, il va te libérer. N'aie pas peur et ne crains pas, mais juste aie confiance en lui, abandonne-toi entre tes mains. Dis-lui Seigneur qu'il me soit fait selon ta volonté. Où tu veux, amène-moi, je te suis Seigneur. Lot a contesté avec Dieu. Lot a dit à Dieu, voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie. Et elle est petite. Oh, que je puisse me sauver. N'est-elle pas petite? L'autre veut montrer à Dieu que non, lui n'aime pas la grandeur. Il veut même le peu là le suffit. Le peu de choses que Dieu peut lui offrir, il sera reconnaissant. Si Dieu veut t'offrir gros, tu prendras gros. Et tu te tais et tu prends. Si Dieu dit, va vers la montagne, c'est une grande ville et il te donnera cette ville, va, prends-la. Dieu veut te bénir, dis-lui, tu vas lui dire non. Dieu dit, je vais te donner un bon mari. Mais tu vas attendre, tu dis non, Seigneur, dans 8 ans, je serai vieille, je serai vieille. Dieu te dit, dans 8 ans, je vais te donner un mari. Non, dans 8 ans, mais j'aurai 41 ans, mais j'aurai 45 ans, mais je serai trop vieille. Voici cet homme, il m'aime. Et moi aussi, je l'aime, Seigneur, permets-moi de l'avoir. Oui, Dieu dira, d'accord, je te l'accorde. Mais tu rencontreras malheur en chemin, bien-aimé. C'est ce que Dieu ne te dira pas. Parce que Dieu, lui, il parle. Et c'est la foi qui répond. C'est notre foi qui doit répondre à Dieu. Lot a dit à Dieu, bien que Lot voulait la petite chose, Dieu lui a donné une grande ville. Il voulait une petite ville. Qu'est-ce qui va se passer plus tard? Est-ce que tout va bien se passer avec Lot? Oui, il a survécu. Il ne voulait pas mourir, non, il ne mourra pas. Est-ce que Dieu va laisser Lot périr en chemin? Le feu sera en train de suivre Lot à des mètres en arrière. Et ne peut pas le toucher jusqu'à ce que Lot vienne à la montagne promise. Bien-aimé, aie foi en Dieu. Le problème des célestes, c'est que les célestes n'ont pas la foi en Dieu. Vous devez apprendre à compter sur l'Éternel désarmé, à avoir une foi ferme en l'Éternel, à savoir que Dieu est bon, il est juste, il ne ment pas, il ne trompe pas, il ne fait pas le mal. Si vous êtes dans le Seigneur, que le mal vous arrive, c'est que vous méritez. Vous avez creusé votre propre tombe. Vous qui dites que nous maudissons les gens, nous ne maudissons personne. Vous vous maudissez. J'ai été assez sage dans ma vie pour comprendre une chose, car l'Éternel m'a donné la sagesse de comprendre une chose. J'ai compris une chose que j'enseigne autour de moi et que je pratique bien pour ceux qui me connaissent. Vous qui ne me connaissez pas, vous me jugez. Vous dites que moi, je maudis les gens. Moi, je n'ai maudit personne sur Wendo Mambou. Tout cela, quand Dieu dit malédiction, c'est Dieu qui dit malédiction, ce n'est pas moi. Je ne suis pas la première à dire malheur ou maudit. C'est Dieu. Jérémie, Ézéchiel, tous les prophètes, Ésaïe et autres, ils ont tous dit la même chose. Nous voyons et nous disons. C'est ce que nous voyons que nous disons. Ne dites pas que je maudis, mais l'Éternel maudit. De quoi avez-vous peur? La malédiction sans cause est sans effet. Malédiction sans cause est sans effet. Si moi je dis maudit et que Dieu, tu n'as rien fait, tu ne seras pas maudit. Tu as peur de quoi? Moi je ne te maudis pas et moi je n'ai maudit personne ici. Qui suis-je pour maudire? Moi, est-ce que moi je peux maudire quelqu'un? Ce sont vos œuvres qui vous maudissent. Vous savez pourquoi quand les gens me font mal, je ne les maudis pas? Dans ma vie réelle, je ne parle pas de Wendo Mambou ici où Dieu m'envoie parler aux méchants de cette église et les hypocrites viennent dire que moi je maudis les gens. La malédiction est dans la main du maudit. C'est sa main même
qui l'amène à la malédiction. Les mauvaises œuvres que vous pratiquez, c'est ce qui vous maudit. Ce n'est pas moi qui vous maudis, un bien-aimé. Moi, je n'ai maudit personne. Quand quelqu'un me fait du mal, je dis, ce mal que tu as fait, c'est une plante que tu as semée. Elle va pousser, elle va germer, elle va pousser, elle va donner des fruits. On appelle ça la rétribution et tu vas payer. So, I don't need to curse you. Je n'ai pas besoin de vous maudire, non. Vos erreurs, vos fautes, vos péchés sont votre malédiction. Ce n'est pas la bouche de quelqu'un qui vous maudit. La malédiction sans cause et sans effet. Même si quelqu'un te maudit et que tu n'as rien fait, la malédiction n'ira pas. Vous comprenez? Vous avez peur de quoi? Vous avez peur d'une petite fille, de la malédiction d'une petite fille. Mais comment vous gros gradez comme ça, vous avez peur d'une malédiction d'une petite fille? Et vous tremblez. Vous sortez même des décrets à cause d'elle. What are you afraid of? Votre conscience se bat contre vous? Moi, ma conscience est tranquille. Vous m'attaquez tous les jours. Vous faites des choses, des gris-gris, vous m'amenez dans les sectes, dans plein de choses. L'année passée, la même période-ci, vous avez même été, j'ai vu, vous avez pris chaud comme ça, j'ai vu un truc comme couteau, bien taillé. Et ils appelaient mon nom. Ils attendent que j'apparaisse dans l'eau pour me poignarder. C'est après là, l'autre là, Danny, il se lève, il commence à dire sur les ondes que si moi j'appelle son nom, quelque chose va m'arriver. Oh, va, tata, rien ne m'est arrivé, non? On est encore en quelle année? L'année suivante est venue, je suis là jusqu'à cette heure-là. Rien ne peut m'arriver. Parce que la malédiction, je n'ai pas semé la malédiction pour récolter la malédiction. I will not die. I will not die. I will live. Et vous allez toujours me voir ici prêcher la parole de Dieu. La malédiction vient de vous-même et la bénédiction vient de vous-même. C'est ce que vous semez que vous récoltez. Si quelqu'un vous fait du mal, laissez tomber. Moi, les gens qui me font mal, là, je continue par prier pour eux. Est-ce que vous allez venir ici régler un compte avec quelqu'un? Non, je viens ici parce que Dieu m'a envoyé. Comme il a envoyé Esaïe, Jérémie, Ézéchiel et tous les autres. Il m'a envoyé et je dis ce que j'ai à dire. Maintenant, si quelqu'un se sent morveux, je vous en prie, allez acheter des mouchoirs. Parce que je ne manquerai pas de les dire. C'est ça. Ayez confiance en l'Éternel. Donnez votre cœur à Dieu. Croyez en Dieu. Lot, il n'a pas obéi à Dieu. Il a contesté avec Dieu. Il a donné son idée à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Plus tard, on va sauter tout le reste. Vous allez le lire parce que je ne veux pas faire une longue vidéo aujourd'hui. À partir du verset 30, on dit, Lot quitta Sora pour la hauteur et se fixa sur la montagne avec ses deux filles, car il craignait de rester à Sora. Il habita dans une caverne, lui et ses deux filles. Il restait dans une caverne, lui et ses deux filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux et il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous selon l'usage de tous les pays. Il n'y avait pas d'homme là où Lot et ses filles s'étaient cachés. Il n'y avait pas d'homme. Dieu, il prévoit tout. Là où Dieu envoyait Lot, il avait préservé des filles, des fils, des hommes pour les enfants de Lot. Mais parce que Lot a refusé, là où il est allé, il n'y avait pas d'homme. Tout ce que nous faisons a des conséquences. À chaque fois que nous contestons avec Dieu, il y a des conséquences. Sachez-le bien, ce n'est pas par cette histoire seule que je vous le dis. Mais dans la Bible, nous avons plein d'exemples que nous pouvons citer ici. Mais je ne veux pas une longue vidéo. On fera un peu. Je reviendrai encore pour vous dire d'autres. Et moi-même, j'ai plein d'exemples que je peux donner. Je n'ai pas beaucoup de temps. Je veux faire une vidéo short, n'est-ce pas? L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux. Il n'y a point d'homme dans la contrée pour venir vers nous. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui. Abomination. Abomination. Un père et une fille ensemble, c'est une abomination. Vous allez faire des Mongols. Des enfants qui bavent. C'est ça. Et après, qu'est-ce qu'ils ont sorti? Ils ont sorti des enfants abominables, le peuple moabite et ammonite. Ils ont dit, faisons boire notre père et couchons avec lui afin que nous conservions la race de notre père. Elle fit donc boire du vin à leur père et cette nuit-là, et l'aîné alla coucher avec son père. Il ne s'aperçut
ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Est-ce que vous comprenez pourquoi Dieu vous a interdit l'alcool dans l'église du christianisme céleste? L'alcool a des conséquences. Lui, sa fille vient coucher avec lui. Il ne sait même pas que sa fille a couché avec lui. Pourquoi? Parce qu'il était ivre, il a bu. Quand on vous dit ne buvez pas, là, c'est même pas parce que l'alcool fait quelque chose ou fait quelque chose. C'est parce que l'alcool, là, ça vous rend inconscient. Ça rend inconscient. Donc, quand Dieu vous dit quelque chose, c'est parce qu'il vous aime. Ne buvez pas l'alcool et ne touchez pas à l'alcool. Oubliez toutes les maladies que ça peut vous causer. Mais regardez aussi les conséquences fâcheuses que l'alcool peut faire. Tu peux aller prendre une femme que tu ne devrais pas. Tu peux coucher avec quelqu'un que tu ne voudrais pas quand tu seras saoul. C'est arrivé, non? Les filles, elles attendent quand les hommes sont saouls, elles se couchent avec pour tomber enceinte. On a vu plein de choses comme ça. Les gens ont eu des enfants indésirables. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin encore cette nuit et va coucher avec lui afin que nous conservions la race de notre père. » Elle fit boire les deux, Maintenant, elle fit boire et les deux filles de l'autre devinrent enceintes de leur père. L'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. La plus jeune enfanta aussi un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des Ammonites jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Il y a des Ammonites et des Moabites. Et qu'est-ce que ces peuples ont? Ce sont des peuples qui s'étaient rebellés encore contre les enfants d'Israël plus tard. Parce que c'est une race de malédiction. Lorsque vous contestez avec Dieu, ce qui vous arrive, c'est la malédiction. Voilà, une fille va coucher avec son père. Deux filles vont coucher avec leur père. Pourquoi? Parce que le père n'a pas eu confiance en Dieu qui lui a dit, va vers la montagne. Quand Dieu a dit à Abraham, sors de ta maison et va, il est sorti, il est allé. Dieu l'a béni, a béni ses enfants de sa postérité. Ne conteste jamais avec Dieu. Ne conteste jamais avec Dieu. Reçois la parole de Dieu avec foi et crainte. Et crois en Dieu et sache que Dieu est capable de tout et que Dieu est vivant, il ne te laissera jamais. Quel que soit avec Dieu, on ne réfléchit pas trop. Ne réfléchissez pas trop. Votre pensée n'est pas la pensée de Dieu. Oh, tu as trouvé un homme, c'est vrai. Et cet homme-là, c'est lui qui t'a déviergé. Et alors, si c'est lui qui t'a déviergé, Dieu dit, je ne veux pas de cet homme. Tu vas dire, mais non, j'ai toujours dit que c'est celui qui m'a déviergé qui va me marier. Tu vas te coller à lui. Il a déjà d'autres femmes. Il a déjà une autre femme. Laisse-le partir. Ce n'est plus pour toi. Dieu ne va pas te donner un torchon, non? Un homme qui a déjà une femme, il n'est pas new. Il n'est pas new. Laisse-le. Dieu donne de bonnes choses à ses enfants. Et ça, j'ai l'habitude de vous le dire. Un homme marié, là, c'est usé. Ces choses déjà déchiquetées, déchirées, utilisées. On n'en veut pas. Nous, enfants de Dieu, là, on ne veut pas d'oupo. On ne prend pas d'oupo. Nous prenons new brown, propre, sans tache, clean comme ça, matrimonialement clean. C'est ça, nous, les enfants de Dieu, nous prenons. On ne prend pas mari de quelqu'un. Il est marié, laisse-le. Tu l'aimes, tu es folle de lui, là. Va boire de l'eau sur le cœur, là, et lave ton cœur, là. Shake yourself well and forget that man. He doesn't belong to you. He's for someone else. Ce qui est à toi, Dieu te le donnera. Ne conteste pas avec Dieu. C'est lui qui te paye le loyer. Va dormir dans la rue. L'Éternel viendra te lever de la rue et te lèvera et te mettra sur des étages que Dieu te bénira et que tu construiras. Paresseux. Arrêtez de contester avec Dieu parce que vous réfléchissez trop. Je ne peux pas, je ne pourrai pas. Tu ne peux pas, mais Dieu peut. Ce que tu ne peux pas, Dieu, lui, il peut. Il le fera pour toi. Just trust. Believe in God. He's able. He can do anything. Il n'y a rien que Dieu ne peut faire. Crois en Dieu. Crois en Jésus-Christ. Sois béni et que la paix soit avec toi, bien-aimé.